Comment s'en foutre éperdument de ce qu'on pense de vous. Maintenant que j'ai votre attention, let's do this! Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. On parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors le thème d'aujourd'hui là, ça va péter! Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. Je suis entrepreneur, j'ai commencé le business à l'âge de 9 ans et je suis juste passionnée par l'entrepreneuriat. Et pas là. Le thème d'aujourd'hui est différent. On va parler des techniques pour s'en foutre. Parce que malheureusement, dans la société, et ça ne s'applique pas juste aux Africains, dans la société en général, les êtres humains ont tendance à prêter un peu trop attention à ce qu'on dit d'eux. Oh, ma belle-mère a dit ceci. Oh, les amis parlent de ceci. Les faux amis parle de ceci. Oh, les collègues. Oh, tel a fait quoi? Et le pire, la pire des choses, oh, même les inconnus parlent et ça vous touche. Les gars, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de très important. Si les mots sont capables de vous affecter, ça veut dire que tout le monde peut vous affecter. Il faudrait juste que cette personne ait les bons mots. Donc, on va apprendre certaines techniques pour aider les uns, les unes, les autres, que sais-je, à cultiver le culte du je m'en foutisme. Et pour ce faire, il faut apprendre à désapprendre. Car n'oublions pas que ça commence très petit. On cherche l'attention de tel, ou de tel, ou de tel, puis en grandissant, et même la manière dont nous élevons les femmes. Regardez, l'exemple des femmes. Les femmes sont élevées dans beaucoup de communautés de société pour plaire aux hommes. D'où une certaine compétitivité, parfois maladive entre les femmes. Et les hommes aussi ne sont pas en reste, parce que c'est toute une question d'ego. Il faut être l'alpha male, il faut être le dominant, il faut être... Donc quand on nourrit l'ego et que quelqu'un de l'extérieur gratte, ne serait-ce qu'un peu cet ego-là, game over. La personne a gagné et vous avez perdu. Donc je vais vous donner 4 techniques que vous pourriez appliquer pour commencer à vous en foutre de ce qu'on pense de vous. La première technique, c'est de se placer d'un point de vue de compassion. Et je pense que c'est la technique la plus diplomate et la plus douce parce que ça va aller crescendo, hein, ça va devenir violent avec le temps. Donc la première technique, c'est de vraiment se placer d'un point de vue de compassionné. Parce qu'il faut comprendre l'état d'esprit de ceux qui sont prompts à critiquer. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la critique, c'est que la critique a souvent beaucoup à voir avec la personne qui critique. Ça n'a pratiquement jamais rien à voir avec vous. Ça vient toujours de la personne. Et je le dis parce que ça m'est arrivé de critiquer plusieurs fois. Et quand je critique souvent, je fais un recul. Et là, j'entre dans ma petite tête. Et là, je me rends compte que, oups, il y a un déphasage quelque part. Je dois régler quelque chose chez moi, pas chez l'autre. Donc, c'est important de se mettre du point de vue de compassion. Il faut avoir de la compassion et comprendre par quoi ces gens passent. Ok? Et pour ce faire, n'oubliez pas les épisodes pendant lesquels vous êtes passé. Parce que je ne pense pas que personne d'entre nous ne critique pas. Certains le font moins, mais je pense que nous tous on le fait à certains degrés. Ok? Donc, ces moments-là, c'est important de vous mettre à la place de ces personnes-là. Et de ne pas à tout prix prendre ce qu'ils ont, ce qui vous jette au visage. Parce que très souvent, ça représente un certain malaise de la part de la personne, un certain déséquilibre. La critique peut parfois transparaître des choses comme la jalousie,
La critique peut parfois transparaître des choses comme la personne ne voit pas à elle ou à lui son talent, ok, et pour ce faire, il met sur vous ses insécurités. Et quand vous vous placez du point de vue donc de la personne, vous êtes moins apte à justement recevoir la critique de manière personnelle. Au contraire, vous comprenez. Et quand donc vous comprenez, c'est plus facile pour vous de vous en foutre du point de vue de l'autre. Et maintenant, ce je m'en foutage ne sera pas aussi sec que les autres. On va parler des autres techniques. Mais au moins, c'est un je m'en foutage qui vient du point de vue personnel. Ça vient de l'intérieur. Et c'est plus un je m'en foutage du genre, je ressens ta peine, je comprends ta peine. Ok, donc ça va dépendre de la nature de tout un chacun. J'ai parlé de 3 techniques. Il y a certains qui vont plus se reconnaître dans cette technique bien précise. Il y a d'autres, pour qui les techniques brutales, ça va mieux passer. Alors la deuxième technique, c'est une technique un peu plus logique. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Ce qu'on oublie, c'est que la plupart d'entre nous avons une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années. Quelques rares, peut-être cinquantaine d'années. La plupart des gens qui suivent cette chaîne sont dans la vingtaine et la trentaine. Okay? Et comprenons que le monde existe. Ça fait plus de 200 000 ans. Donc, quand on arrive dans ce monde-ci, ce monde est déjà régi par une certaine manière de faire des êtres humains. Une certaine réaction, un certain comportement que les êtres humains ont. Gardez en tête 200 000 ans et comparez ça à votre âge. Si vous avez 29 ans, vous avez 24 ans, vous avez 38 ans, vous avez 35 ans, comparez. 35 ans, c'est quoi comparé à 200 000? C'est rien. Donc, comprendre comment le monde fonctionne. Et une des composantes du monde dans lequel on vit, c'est le fait que il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Il y a des gens qui vont vous voir pour la première fois, ne sauront pas expliquer pourquoi, mais ne vont pas vous aimer. Aussi simple que ça. Donc, il y a certains qui vont vous voir, qui vont vous aimer. Il y a certains avec qui vous allez interagir, vont vous aimer dès le départ et vont vous haïr après. Et il y a d'autres qui vont vous voir automatiquement et vont vous haïr sans même vous connaître. C'est ainsi que le monde est fait, les gars. Et une fois qu'on comprend ça, on se concentre plus sur l'aspect positif de la chose et ceux qui vous aiment. Et si vous comparez même les statistiques, ce qui est très intéressant, à moins que vous soyez Hitler, qui est tué, et vous serez même étonné, hein. Vous serez étonné parce que Hitler, il est idolâtré dans plusieurs endroits du monde. Mais je parle de la personne moyenne. La personne moyenne, souvent, si vous devez faire la comparaison, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent plus de personnes qui vous apprécient que de personnes qui ne vous apprécient pas. À moins que vous ayez commis un crime de l'humanité. Mais dans la plupart des cas, je dis plupart, je parle de plus de 90% des cas, la plupart des gens vont vous apprécier pour qui vous êtes. Bien sûr, il y a un nombre qui ne va pas apprécier. C'est ainsi que le monde est fait. Donc, la deuxième technique, c'est une technique logique. Il y a même un peu de stoïcisme à l'intérieur, où vous comprenez que le monde est ainsi fait. Et une fois que vous comprenez que le monde est ainsi fait, vous allez plus vous en foutre. Dans cette méthode, il va vraiment réussir avec des personnes assez stoïques et des personnes très logiques. Si vous êtes vraiment très logique, utilisez cet aspect-là justement pour vous retirer des situations un peu malsaines qui mettent mal à l'aise. Et quand je le dis, j'espère que ça va s'appliquer à tout le monde, hein, que ce soit les gens qui critiquent de manière très récurrente ou bien ceux qui critiquent moins. Essayez d'appliquer ça. Essayez d'appliquer, vous allez vous rendre compte que beaucoup de compréhension et beaucoup de logique dans la manière de percevoir les choses peut faire une grosse différence. La troisième technique est appliquée par des proches à moi, des personnes très proches, et j'ai appris ça d'elles, de ces personnes-là. C'est de se centrer sur soi et de se privilégier. Je sais que certains vont dire, oui, mais c'est assez égoïste et tout, c'est assez... Il y a un truc qu'une personne m'a dit un jour qui m'a touché énormément. La personne m'a dit, tu dois prendre soin de toi pour moi. Et il a ajouté, et moi je prendrai soin de moi pour toi. Ce qui fait
du sens, it makes sense now. Il faut se privilégier, les gars. Parce que n'oubliez pas que quand vous prenez la critique, et si on ne parle pas de critique constructive, hein, bien sûr, on parle des critiques, oh là, on vous lance au visage ce qu'on veut, les gens viennent refléter leur frustration sur vous. Et si vous prenez le temps de répondre à ces critiques-là, n'oubliez pas que non seulement vous leur donnez votre énergie, ce qui est... mais en plus, vous absorbez leur énergie négative. Et si vous êtes affecté, les gens autour de vous sont affectés. Donc ça, c'est une technique assez égoïste, égocentrique, mais ça marche. Et ce n'est même pas aussi égoïste et égocentrique que ça, parce que si vous y pensez, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont le plus gros impact autour d'elles sont les personnes qui sont bien dans leur peau. Si vous êtes trop occupé à vouloir conforter votre ego, si vous êtes occupé à vouloir répondre aux critiques ou à vouloir plaire aux gens, parce qu'il y a cette maladie également dans la communauté. On veut plaire aux gens. Oh, on a dit ça sur toi. Ok, je vais prouver que je ne suis pas ça. Oh, on a dit ça sur toi. Oh, je vais prouver que je ne suis pas ça. Oh, qu'est-ce qu'on a? Rien à prouver à qui que ce soit. Rien. Donc un ami dit ça, quoi. Ok, je vais. Ou on répond avec violence. Privilégiez-vous. Concentrez-vous sur vous. Ça, c'est tellement important. Parce que quand vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau, ça se ressent. Et quelqu'un de bien a un impact colossal, un impact pharaonique autour de lui. Ça se ressent en même temps. Les plus sensibles, sûrement, vont ressentir ça. Donc, la troisième technique, c'est vraiment concentrer sur se privilégier, se concentrer sur soi et se dire que si je me permets de donner ou d'orienter mon énergie vers des choses négatives, d'où la raison pour laquelle également nous ne devons pas critiquer. Laissons les autres critiquer. Nous ne devons pas critiquer parce que c'est une énergie négative qu'on envoie à l'univers. Et n'oubliez jamais, ce que vous renvoyez vous revient dans le visage. C'est pour ça souvent que beaucoup de gens qui critiquent, il y a des choses négatives qui leur arrivent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Mais pourquoi? Frustré, après ils prennent leur frustration, ils voient quelqu'un, ils lancent à la personne. C'est un mauvais cycle, les gars. C'est un mauvais cycle. Ça, je vous le dis. Je vous le dis franchement. Mais sinon, pour revenir au point justement de se privilégier soi-même, c'est important que vous concentrez vos énergies sur les choses qui vous construisent, ok? Si ce n'est pas bon, on met de côté. Les gens qui critiquent, pour venir au point précédent, il y en aura toujours. Maintenant, si vous vous sentez atteint par la critique, posez-vous la question pourquoi. Peut-être il y a un fond de vérité dans ce que la personne dit. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous laissez les mots vous atteindre à ce point, tout le monde pourra vous atteindre. Il faudra juste que les personnes trouvent les bons mots. La quatrième technique, c'est ma technique favorite. Pardon, ne riez pas. Ne riez pas. Je suis sérieuse. Attendez. On va parler de mon thème favori. C'est une technique qui fonctionne, les gars. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît. Là. Donc, la technique consiste à se poser la question clé suivante. Est-ce que ça donne là? Est-ce que ça donne là? Ne riez pas, je vous vois venir là, ne riez pas. Je suis très sérieuse, C'est une question. Pour moi, en tout cas, si c'est que parmi les 4 méthodes, parfois je vais mélanger les 4. Mais la plupart du temps, vraiment, la question qui me revient toujours en tête, c'est est-ce que ça me donne l'argent? Non, ça ne donne pas l'argent. Who cares? Franchement, surtout quand vous savez que vous êtes aligné avec vous et vous ne faites pas des choses pour nuire aux autres. Et ça, c'est aussi le point. Parce que si vous faites des choses pour nuire aux autres, peut-être c'est pour ça que ce que les gens vont dire, ça peut venir vous titiller. Mais quand vous êtes en paix avec vous-même, on ne peut pas venir vous dire que vous avez fait ça, vous avez dévalisé tel, vous allez faire ça de mauvais. Vous êtes aligné avec vous-même. Et donc, moi, je me pose toujours la question.
Surtout quand la critique n'est pas constructive. En passant, j'adore les critiques constructives. Donc, ceux qui ont les critiques constructives, faites-les. Une bonne partie du temps, les critiques constructives sont souvent remontées vers la chaîne, sont remontées vers moi. Et on applique. Et vous avez vu l'amélioration avec le temps. Parce qu'il y a des abonnés qui prennent le temps de faire des retours. S'ils disent, bon, ma soeur, bon, la vidéo là, le micro par exemple, c'était pas bon. Essaye d'arranger le micro. Pas de problème. Est-ce que ça donne l'argent? Vous voyez que ça répond à la question? Oui, ça donne l'argent. Enfin, ça augmente la qualité de la vidéo. Ouais, tout revient là. Donc, la quatrième technique, je vais vous laisser cette technique-ci, qui est ma technique favorite. Posez-vous la question. Mais quand vous posez la question, attendez. Regardez ma bouche. Est-ce que les lèvres me sortent? Regardez la bouche. Quand vous posez la question, vous faites ceci. Quand vous dites, vous demandez est-ce que ça donne l'argent, vous ne dites pas est-ce que ça donne l'argent, vous dites est-ce que ça donne. Hein? Imitez. Faites la même chose. Est-ce que ça donne. Là. Je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma tête. Je pense que je dois aller voir un docteur. Donc voilà, on vient de parler de 4 techniques que vous pouvez appliquer, les gars, s'il vous plaît. Ne soyez pas déconcentrés. Comprenez que les gens feront toujours des critiques. C'est comprendre le monde. Comprenez que les gens feront toujours des critiques. Ne soyez pas déconcentrés. Concentrez-vous sur vous parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau a bien plus d'impact que quelqu'un qui vibre à plusieurs fréquences. Un mauvais mot, on monte, on va dans les fréquences très basses, on rumine l'ego et tout. Machin. Et posez-vous la question clé. Le salon là, comme d'habitude. Les gars, je vous vois demain pour une nouvelle vidéo. Peace out.